Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui pourrait bien bouleverser l'image d'une des plus grandes stars du rap francophone. Une affaire qui mélange argent, célébrité et justice. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre pourrait bien vous surprendre. Depuis quelques heures, un nom revient partout, celui de Gims. Oui, l'artiste que des millions de personnes écoutent chaque jour se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent présumée en bande organisée. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Dans ce genre d'affaires, les apparences peuvent être trompeuses. Alors prenez quelques secondes, installez-vous bien, parce que cette histoire est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. Tout commence à Paris. Dans un bâtiment discret, loin des caméras, loin des projecteurs, là où les dossiers sensibles sont traités dans le plus grand secret, selon plusieurs sources proches de l'enquête, les autorités surveilleraient depuis plusieurs mois un réseau suspect lié à des flux financiers importants. Des sommes qui transitent entre plusieurs villes, plusieurs pays et surtout plusieurs sociétés. Parmi les villes citées dans le dossier, on retrouve Marseille-Bruxelles, mais aussi Dubaï. Un triangle financier qui intrigue énormément les enquêteurs. Pourquoi ces villes? Pourquoi ces connexions? Et surtout, qui se cache réellement derrière ces transactions? Selon les premières informations, tout aurait commencé par un signalement. Un simple signalement. Mais dans ce type d'affaires, un signalement peut tout déclencher. Des analyses de comptes bancaires, des croisements de données, des vérifications discrètes, et petit à petit, un schéma commence à apparaître. Un système complexe. Des sociétés liées entre elles, des transferts d'argent jugés inhabituels. Et au milieu de tout ça, un nom surgit, celui de Gims. À ce stade, rien n'est encore prouvé, mais les enquêteurs décident d'aller plus loin. Ils creusent, ils recoupent, ils observent, et ce qu'ils découvrent va les pousser à élargir leur enquête. Car plusieurs proches de l'artiste apparaissent également dans le dossier. Parmi eux, un certain Karim Ben Yahia, un organisateur d'événements bien connu dans certains cercles entre Paris et Marseille. Mais ce n'est pas tout. Un autre nom attire particulièrement l'attention des enquêteurs, Nassim El Khatib, un homme d'affaires basé entre Bruxelles et Dubaï, décrit par certains comme discret, mais extrêmement influent. Selon les éléments de l'enquête, cet homme pourrait jouer un rôle clé dans les montages financiers étudiés par les autorités, et là, l'affaire prend une toute autre dimension. Parce que les enquêteurs commencent à parler de montages complexes, des sociétés écrans, des facturations croisées, des prestations artistiques dont les montants seraient difficiles à justifier. Mais encore une fois, tout cela reste à vérifier. Pendant ce temps, la vie publique de Gims continue, concerts, apparitions, voyages, entre Abidjan, Kinshasa et Paris. Rien ne laisse apparaître ce qui se joue en coulisses. Rien jusqu'à ces derniers jours. Parce que oui, tout s'accélère. Très vite. Trop vite même. Mardi matin, plusieurs opérations sont lancées simultanément. À Marseille, des interpellations ont lieu dans le quartier de la Joliette. À Bruxelles, une société liée à la gestion artistique est perquisitionnée. Et à Paris, plusieurs personnes sont convoquées, dont Gims. L'artiste est alors placé en garde à vue, une étape importante, mais surtout une étape stratégique pour les enquêteurs, car c'est à ce moment-là que tout peut basculer. Les questions s'enchaînent, les versions se confrontent, les détails comptent. Chaque mot, chaque silence peut avoir son importance. Mais ce qui intrigue le plus, c'est l'ampleur du dossier. Les enquêteurs auraient saisi plusieurs documents importants, des contrats, des relevés, des échanges, des éléments qui pourraient soit confirmer les soupçons, soit totalement les invalider. Et ce détail change tout, parce que dans ce type d'affaires, ce sont les preuves qui parlent, pas les rumeurs. Alors maintenant, une question reste en suspens. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Une mise en examen? Une remise en liberté? Ou un simple rappel à la loi? Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. Et elle pourrait même révéler d'autres noms, d'autres connexions, d'autres secrets. Alors restez très attentifs, parce que cette histoire ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, Gims est-il impliqué dans quelque chose de sérieux? Ou s'agit-il d'une énorme confusion? Et surtout, abonnez-vous dès maintenant. Parce que sur cette chaîne, on ne vous raconte pas juste l'actualité. On vous plonge au cœur des histoires. Les vraies, celles qui dérangent, celles qui font parler. Activez la cloche, parce que la suite pourrait bien être encore plus incroyable